Bienvenue chers téléspectateurs de First TV Africa. Vous suivez Écho d'Afrique, votre journal de l'économie. À présent, voyons les titres de l'actualité. Mobile Money, levée de bouclier en Côte d'Ivoire suite à la hausse des taxes. Selon les données officielles, le volume journalier moyen des transactions de Mobile Money en Côte d'Ivoire s'élèverait à 23 millions d'euros en 2018. Intégration régionale. Afreximbank investira 85 milliards de dollars dans le commerce intra-africain. Afreximbank lancera dans un premier temps une plateforme qui permettra les paiements intra-africains en monnaie locale lors des transactions commerciales. Réforme économique. Le Bénin, meilleur élève de la zone UEMOA. Sur le plan des réformes recommandées par l'Union économique et monétaire ouest africain, le Bénin est le meilleur élève. Et pour terminer, Sénégal, le Parlement autorise la ratification de l'acte additionnel à l'accord gazier avec la Mauritanie. Bienvenue si vous nous rejoignez sur First TV Africa, vous suivez Écho d'Afrique. Comme annoncé en titre, la population ivoirienne n'arrive pas à accepter l'augmentation de 7,2% des tarifs des transactions Mobile Money en Côte d'Ivoire. Des associations de consommateurs ont dénoncé cette semaine la décision du gouvernement indiquant qu'elle constitue une entrave à l'inclusion financière et à une action néfaste sur le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Les frais des transactions monétaires via le téléphone mobile, paiement ou transfert d'argent ont augmenté de 7,2% en 2019. Cela revient beaucoup plus cher aux consommateurs d'utiliser un service accessible qui a commencé à entrer dans nos habitudes, a déclaré la Confédération des consommateurs de Côte d'Ivoire, COCCI, qui regroupe ainsi 10 associations et fédérations pour la voix de son président Jean-Baptiste Koufi qui critique fortement cette décision du gouvernement. Selon lui, cette augmentation aura des impacts négatifs sur l'activité économique du pays, relevant que le taux de bancarisation demeure encore faible dans le pays, avec moins de 20 personnes sur 100 000 titulaires d'un compte bancaire. Le patron de la COCCI a averti que cette décision est un mauvais signal pour le coût de la vie en général et surtout un facteur limitant pour l'inclusion financière tant souhaitée par l'État lui-même. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, prévoit d'investir 85 milliards de dollars d'ici fin 2021 dans le commerce intra-africain. Cet important financement est destiné à soutenir la mise en place de diverses initiatives visant à accélérer le processus d'intégration du continent. Le commerce intra-africain va bénéficier d'un fonds de 85 milliards de dollars de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Cet investissement va permettre de mettre en place plusieurs initiatives qui sont entre autres le lancement d'un portail numérique d'information sur les initiatives commerciales et les opportunités d'affaires dans les différentes communautés économiques. Nous sommes déjà en train de lancer la plateforme panafricaine de paiement et de règlement qui permettra les paiements intra-africains en monnaie locale afin de mieux intégrer les marchés financiers et faciliter les transferts de fonds dans les échanges commerciaux. Nous espérons que le programme pilote entrera en vigueur en mai 2019. En juillet 2018, la banque avait prévu d'injecter 25 milliards de dollars dans le commerce intra-africain d'ici 2021. 8 mois après, l'institution revoit cette prévision avec une hausse de 60 milliards de dollars. Dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest africain, le Bénin peut être pris comme exemple en matière de mise en œuvre des réformes préconisées par l'institution. Raison, le pays a un taux de mise en œuvre de réformes de 80,2%. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et le gouvernement béninois passent en revue les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre effective des réformes politiques, projets et programmes de l'Union dans le pays. Après les travaux des experts qui ont eu lieu du 9 au 10 octobre 2018, la délégation de la Commission de l'UEMOA et la délégation ministérielle avec à sa tête le ministre de l'économie et des finances du Bénin, Romuald Ouadani, ont échangé ce lundi 4 février 2019 sur les conclusions consignées dans un mémorandum.
Aujourd'hui, le Bénin bénéficie d'un portefeuille d'à peu près une quarantaine de milliards. L'objectif de cette revue annuelle, c'est de faire le point de ces deux aspects. Où est-ce que nous sommes dans l'internalisation de tous ces textes, le premier volet que j'ai décrit, et où est-ce que nous sommes également sur les différents projets et programmes qui sont en cours. Cette 4e édition de la revue annuelle de l'UEMOA révèle que le Bénin a battu le record des performances en 2018 au sein de l'Union. Des efforts salués par le président de la commission de l'UEMOA. Aujourd'hui, la revue est à sa 4e édition et des progrès significatifs ont été acquis en termes de consolidation et de modernisation de l'exercice d'évaluation des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. Je puis vous annoncer qu'à l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2018, le Bénin affiche un taux de mise en œuvre des réformes de 80,2% contre 63,7% en 2017. Un record de performance jamais égalé dans aucun autre pays de l'Union depuis l'institution de la revue en 2013. À l'issue des travaux, le président de la commission de l'UEMOA et le ministre de l'économie et des finances rendront compte des résultats de l'évaluation à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Ce sera au cours d'une audience ce 5 février 2019 à la présidence. Les parlementaires sénégalais ont adopté vendredi une loi autorisant la ratification de l'acte additionnel à l'accord gazier de coopération inter-États signé avec la Mauritanie et portant sur le développement et l'exploitation du champ gazier offshore Grand Tortue. Cette instruction juridique est liée au régime fiscal et douanier applicable aux sous-traitants entre les deux pays. L'Assemblée nationale du Sénégal a donné son feu vert à la ratification de l'acte additionnel à l'accord gazier de coopération inter-États signé avec la Mauritanie portant sur le développement et l'exploitation du champ gazier Osfor Grand Torture. Lors d'une session vendredi dernier, les députés ont adopté une loi autorisant le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, à ratifier l'acte additionnel. Présent lors du vote, le ministre sénégalais aux Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Sidiki Kaba, a indiqué que cet acte additionnel est un instrument juridique subséquent à l'accord de coopération inter-États signé entre le Sénégal et la Mauritanie. Il entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratification et il restera pour toute la durée de la phase 1 du GTA. Rappelons que le champ GTA constitue l'un des plus grands gisements gaziers de l'Afrique de l'Ouest. Il couvre une superficie de 120 km² et se situe à la frontière maritime commune entre le Sénégal et la Mauritanie. Ces réserves sont estimées à 450 milliards de mètres cubes. L'exploitation effective devrait démarrer au début de l'année 2022. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce journal de l'économie. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons eu à animer ce journal. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro sur First TV Africa. Mais d'ici là, l'actualité continue sur notre site internet www.firsttvafrica.tv.